Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus accomplit 2 miracles. Il guérit d'abord la femme qui saignait du sang. Elle touche le manteau de Jésus et le problème s'arrête enfin. Son sang recommence à couler uniquement à l'intérieur du corps. Ne dispersons plus le précieux don de la vie que Dieu lui accorde. Ainsi, Jésus confirme qu'il est un médecin pas comme les autres parce qu'il réussit là où d'autres avant lui n'ont rien fait.
voire ont aggravé la situation. Puis Jésus, contre l'attente de tous, accomplit un miracle encore plus impressionnant, non seulement en redonnant la vie, mais la restaure là où elle manquait, réveillant du sommeil de la mort la petite fille de Jaïr. Il ne s'agit pas de la propagande d'un Dieu despotique qui fait de l'homme ce qu'il veut. Au contraire, Jésus recommande de ne pas diffuser la nouvelle et de ne pas induire une relation avec lui visant à la spectacularisation et le miraculeux. Ceci nous guide pour interpréter les signes et avec eux toute la vie de Jésus qui est le signe de l'amour du Père pour l'humanité. Au moment où ses serviteurs disent à Jaïr de ne pas déranger le Maître parce qu'il n'y a plus rien d'humain à faire, il se trouve que Jaïr n'est pas dupe, car il n'y a plus rien à faire humainement, puisqu'ils n'ont pas été assez rapides pour intervenir lorsque la fille était en vie. Jésus invite Jaïr à avoir foi en Dieu. Ce que nous apprenons en tant qu'Église, c'est un impératif que nous devons répéter entre nous. Continuez à avoir la foi. Ne cessez pas d'espérer et de croire en Jésus, même face à l'adversité, même devant l'évidence de la mort. Voici la vérité. Jésus est venu pour vaincre la mort et nous donner la foi en la résurrection, pour que nous soyons si précieux pour Dieu et qu'aucun de nous ne soit perdu. Comme c'est difficile avec les hommes, comme c'est difficile de surmonter nos peurs et un certain raisonnement fermé qui pense que tout ne peut se faire que par la force de l'homme. En vérité, la providence est toujours à l'œuvre et Dieu n'est jamais hors de contrôle. Dieu est toujours à l'œuvre et opère la conversion des cœurs et du monde jusqu'à la seconde venue de son Fils. Demandons à l'Esprit de dépasser nos limites, notre façon de penser, nos attentes et attendons de Dieu tout. Il nous surprendra toujours et alors nous serons dans la joie d'avoir eu confiance en lui. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bon dimanche et bonne